Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, est-ce que le soja c'est un super aliment ou au contraire est-ce que c'est quelque chose qui peut mettre votre santé en danger? En fait, le soja c'est un aliment traditionnel en Asie qui est utilisé depuis des siècles. Et il est de plus en plus présent en Occident, mais avec beaucoup de critiques et d'allégations sur la santé. Et ce qu'on va voir, c'est pourquoi certaines de ces critiques sont justes et d'autres ne le sont pas du tout. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi le soja c'est un excellent aliment pour votre santé. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner des astuces pour vous permettre de le consommer sainement. Mais avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Et dites-moi en commentaire si vous consommez déjà du soja ou au contraire si les critiques ça vous empêche de franchir le pas. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le soja exactement ? Avant de plonger dans ses bienfaits, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire on va voir ce qu'est exactement le soja. Il faut savoir que c'est un aliment qui reste encore un petit peu mystérieux pour nous en Occident. C'est une graine qui est originaire d'Asie et qui est cultivée depuis plus de 3000 ans, donc surtout en Chine et au Japon. En fait, le soja là-bas, c'est vraiment un pilier de leur alimentation. Ils le consomment aussi facilement que nous, on va pouvoir consommer des pommes de terre ou du riz par exemple. Mais plus précisément, le soja, c'est une légumineuse, donc comme tout ce qui est haricots rouges, haricots blancs, pois chiches, etc. Mais la seule petite différence, enfin pas des moindres avec nos légumineuses, c'est qu'il s'agit de protéines complètes. Ce qu'on appelle protéines complètes, c'est des protéines qui vont contenir tous les acides aminés. Et au niveau végétal, justement, c'est assez rare de trouver un aliment qui contient des protéines complètes. En plus de ça, il est riche en fibres, en vitamines, en minéraux ou encore en antioxydants. Donc au niveau nutritionnel, il est vraiment très intéressant. Ce soja, on va pouvoir le retrouver sous de nombreuses formes. On va avoir par exemple le tofu qui peut être lisse, qui peut être ferme ou encore soyeux. On va avoir l'edamame, c'est des petites fèves vertes qu'on va pouvoir utiliser en apéro ou dans des salades. On a aussi le miso et le natto qui sont des versions fermentées du soja, ou encore tout ce qui est lait et yaourt de soja qui peuvent être des parfaites alternatives aux produits laitiers. Aujourd'hui, le soja, on le retrouve vraiment partout, au niveau des régimes végétariens, de la cuisine asiatique ou même dans les produits industriels. Mais alors, pourquoi il fait autant parler de lui ? En fait, le soja, il soulève de nombreuses critiques et c'est pas toujours facile de venir démêler le vrai du faux. Donc ce qu'on va voir, c'est les différents reproches qui sont faits au soja et ce qu'il en est réellement dans les faits. Alors le premier point, il concerne la féminisation des hommes. Ça, c'est une des critiques qu'on va retrouver souvent. Le soja, il est accusé de féminiser les hommes. Le fait de manger du soja, ça pourrait venir faire diminuer le taux de testostérone. Ça pourrait aussi causer une gynécomastie, donc l'apparition de seins, mais aussi affecter la fertilité. Ce qui est en cause ici, ce sont les phytoœstrogènes qui sont contenus dans le soja, tout simplement parce qu'elles ont une structure qui est semblable aux œstrogènes, donc les hormones féminines. Sauf qu'en réalité, les phytoœstrogènes, ils sont beaucoup moins puissants que nos propres oestrogènes. Et d'ailleurs, il y a de nombreuses études qui montrent qu'il n'y a aucun impact significatif sur les hormones masculines. Et notamment cette méta-analyse qui montre qu'il n'y a aucune baisse de la testostérone ou de la fertilité dans le cadre d'une consommation même régulière de soja par les hommes. D'ailleurs, on peut prendre pour exemple Okinawa où les hommes ils peuvent consommer jusqu'à 150 grammes de soja par jour. Et pour autant, ils sont en pleine forme et ils ont absolument aucun signe de féminisation. Mais si le soja il féminise pas, par contre, est-ce qu'il serait pas cancérigène ? Une autre inquiétude sur le soja, il pourrait augmenter les risques de cancer et notamment les cancers hormonodépendants, donc comme le cancer du sein ou de la prostate. En théorie, les phytoœstrogènes, ils pourraient stimuler la croissance des cellules cancéreuses qui sont sensibles aux œstrogènes. C'est ce qui donne cette réputation au soja d'être cancérigène. Mais en réalité, les preuves scientifiques, elles racontent une toute autre histoire. Dans des études épidémiologiques comme une analyse de 2017 qui a été publiée dans le International Journal of Cancer, vient montrer que les femmes asiatiques qui consomment beaucoup de soja, au contraire, elles ont un risque réduit de cancer du sein. Alors du coup, vous allez me dire, comment c'est possible ? Ça vient tout simplement de l'effet SERM. Donc c'est les phytoœstrogènes qui sont contenus dans le soja et qui vont venir moduler l'effet des œstrogènes. Donc au lieu d'accentuer leur effet, elle vient au contraire gêner l'accrochage des œstrogènes à leurs récepteurs. Et c'est cet effet-là qui vient créer une modulation. Donc on peut clairement dire qu'au contraire, le soja, il a un puissant effet anti-cancer. Donc contrairement aux allégations qu'on peut entendre, le soja à dose normale, non seulement il est sûr, mais en plus il est protecteur. Mais alors du coup, quoi penser du soja OGM et des produits industriels ? En fait, il y a beaucoup de personnes qui critiquent le soja à cause de sa production moderne. Alors, est-ce que c'est une critique qui est fondée ? Pour le coup, oui.
Par exemple, aux États-Unis, 94% du soja est OGM. Donc c'est-à-dire qu'il est conçu pour résister à des herbicides comme le glyphosate par exemple. Et le glyphosate, bien sûr, tout le monde le sait, c'est un puissant cancérigène. Donc le problème majeur du soja OGM, c'est qu'il est traité aux herbicides. Et ça, bien sûr, c'est pas terrible pour la santé. Et on a aussi tout ce qui est produits ultra transformés, donc comme des barres protéinées, des substituts de viande ou encore plein d'autres produits de ce genre. Donc c'est normal que les gens se demandent si ces produits sont encore sains. C'est une préoccupation qui est légitime. Et la réponse, elle est très simple. Tout ce qui est produit ultra transformé, ils sont forcément néfastes à la santé. En Asie, ils consomment du soja qui est non OGM. Et ils vont miser sur des formes uniquement traditionnelles, donc comme le tofu, le miso, etc. Donc la solution, c'est tout simplement de choisir du soja bio ou non OGM. En gros, le problème, c'est pas le soja lui-même, mais bien la façon dont il est produit ou transformé. Et du coup, tous ces mythes, ils se sont propagés, mais les données scientifiques, elles sont très claires. Le soja, s'il est consommé correctement, c'est un véritable allié pour votre santé. Alors maintenant qu'on a fait toute la lumière sur ces critiques, vous allez comprendre pourquoi le soja, c'est un aliment qui est vraiment extraordinaire pour votre santé. Maintenant qu'on sait que le soja ne crée pas de féminisation des hommes, qu'il n'est pas non plus cancérigène et qu'on a des options saines disponibles, on va voir quels sont tous les bienfaits du soja sur la santé. Le soja, c'est pas seulement un aliment qui est sûr, c'est vraiment un super aliment qui peut réellement transformer votre santé. Il a des atouts exceptionnels soutenus par la science et des siècles de tradition comme à Okinawa, où les gens y vont vivre plus longtemps et en meilleure santé grâce à des aliments notamment comme le soja. Alors son premier effet majeur, c'est que c'est un puissant anti-cancer. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'effet SERM, donc qui est dû aux phytoœstrogènes qui vont permettre de moduler les œstrogènes. Et ça permet vraiment d'avoir un effet anti-promoteur du cancer. En fait, les œstrogènes, ils ont besoin de venir se lier à leurs récepteurs pour créer une réaction hormonale. Et les phytoœstrogènes du soja, justement, ils vont venir gêner l'accrochage des œstrogènes à leurs récepteurs. Donc forcément, on aura moins de réactions hormonales qui sont dues à ces œstrogènes. Et les phytoœstrogènes, eux, ils vont se fixer à un autre récepteur. Et ils vont avoir un effet œstrogénique qui est faible et surtout sans incidence à dose normale. En fait, il faut bien se rendre compte que le soja, il a un effet qui est puissamment antipromoteur sur les cancers hormonodépendants. Donc vraiment tout l'inverse de ce qu'on peut entendre dire. Il va aussi être protecteur dans les maladies cardiovasculaires. Le soja, il faut savoir qu'il est riche en polyphénol, donc il va être puissamment antioxydant et aussi anti-inflammatoire. Et les maladies cardiovasculaires, justement, ce sont purement des maladies qui sont inflammatoires. D'ailleurs, le soja, il a la capacité de diminuer un marqueur de l'inflammation, la CRP. Donc il y a un lien direct entre la consommation de soja et l'effet anti-inflammatoire qui va être protecteur des maladies cardiovasculaires. Il va aussi permettre de protéger le cholestérol de l'oxydation et augmenter le HDL. Donc ça va permettre de venir diminuer les risques d'athérosclérose, donc de plaques au niveau des artères. Les isoflavones, donc qui sont des polyphénols qu'on retrouve dans le soja, ils vont aussi permettre de venir protéger les artères contre le stress oxydatif. Et ça, c'est aussi un des facteurs clés qui mènent aux maladies cardiovasculaires. Il va aussi favoriser la production d'oxyde nitrique qui dilate les vaisseaux sanguins et donc améliore la fonction des artères. Donc voilà, il a vraiment toute une panoplie de bienfaits au niveau de la protection cardiovasculaire. Il va aussi permettre de venir ralentir le vieillissement. En fait, le soja, c'est vraiment un des rares aliments qui est capable de venir diminuer les marqueurs de dommages sur l'ADN. Donc on peut vérifier notamment par le dosage du 8-OHDG. En fait, plus simplement, les polyphénols du soja, ils sont génoprotecteurs. Ils vont permettre de diminuer l'agression oxydative sur l'ADN. En fait, plus on va vieillir et plus notre ADN il va subir des dommages qui seront plus difficilement réparés. Et les polyphénols du soja, justement, ils sont capables d'augmenter les systèmes de réparation de notre ADN. Donc non seulement il va permettre de venir diminuer les dommages, mais en plus il va permettre d'augmenter la capacité de réparation de notre ADN. Les polyphénols du soja, c'est principalement les isoflavones, comme la daidzeine ou encore la génistéine. C'est des noms qui sont pas très importants à retenir, mais si je vous dis ça, c'est tout simplement parce qu'ensuite ils sont transformés en équols par notre flore. Et cette équole, elle va permettre d'augmenter les bienfaits du soja sur la santé. Et là où c'est intéressant, c'est que pour pouvoir le transformer en équole, il va falloir avoir une flore qui est suffisamment diversifiée. Donc c'est-à-dire avoir un mode alimentaire qui est suffisamment sain, donc avoir un régime varié. Donc en gros, le soja, il va être d'autant plus bénéfique à la santé que vous avez un mode d'alimentation qui est sain. Il va aussi permettre d'améliorer les symptômes de la ménopause. En fait, les phytoœstrogènes de soja, ils sont capables de venir réduire les risques qui sont liés à la ménopause.
donc comme l'ostéoporose par exemple. Donc par exemple, un des biais qui permet de venir lutter contre l'ostéoporose, eh bien, c'est d'augmenter la durée de circulation de la vitamine D. Mais il va aussi permettre de lutter contre les bouffées de chaleur par exemple. D'ailleurs, elles sont beaucoup plus faibles chez les Asiatiques que chez les Occidentales. Chez les Asiatiques, ça va être entre 10 à 25%, alors que chez les Occidentales, c'est entre 58 à 93%. Et il y a plusieurs études aussi qui ont mis en avant qu'une supplémentation en génistéine, ça permettait de venir diminuer les bouffées de chaleur. Donc vous voyez, le soja, c'est vraiment un aliment qui est très intéressant pour la santé. Mais alors du coup, comment faire pour profiter pleinement de tous ces bienfaits? Eh bien, je vous donne tout de suite mes astuces pour bien le consommer. Maintenant que vous savez tout ce que le soja peut vous apporter, on va voir comment bien le consommer et surtout pouvoir profiter pleinement de tous ses bienfaits. Je vais vous donner 3 astuces simples et pratiques pour consommer le soja de façon saine. Déjà, on va privilégier les bonnes formes de soja pour maximiser ses effets. Et ça va vraiment permettre d'en tirer le meilleur parti. Donc pour ça, on va opter pour des formes traditionnelles comme en Asie. Donc ça concerne par exemple le soja sous forme de tofu. Vous pouvez prendre du tofu qui est ferme et venir le faire cuire comme un steak. Donc vous pouvez le faire revenir simplement dans une poêle dans de l'huile d'olive. Et il faut savoir qu'aujourd'hui on peut aussi retrouver des tofu qui sont agrémentés d'ail des ours ou encore de pesto. Ça permet de donner un meilleur goût au soja et je trouve que c'est assez bien pour commencer à l'appréhender. On peut aussi l'utiliser sous forme soyeuse, donc par exemple pour venir réaliser des smoothies ou des sauces. On peut consommer de lait d'amande, donc ça c'est idéal par exemple pour venir faire des salades composées ou tout simplement pour proposer à l'apéro. Et sinon bien sûr on a aussi tout ce qui est sous forme de lait ou de yaourt. Donc par exemple on peut facilement se faire des smoothies ou des bols avec des céréales et des fruits par exemple. Mais le top c'est vraiment de consommer du soja qui a été fermenté, donc comme le miso, le natto ou encore le tofu fermenté. En fait la fermentation ça va permettre de venir augmenter ses propriétés et ça va aussi augmenter la biodisponibilité des isoflavones, donc des polyphénols qui sont contenus dans le soja. Donc un exemple tout simple, on peut par exemple venir se faire une soupe de miso. Ensuite il faudra bien faire attention de choisir du soja bio ou non OGM. Comme on l'a vu précédemment, le soja OGM c'est vraiment quelque chose à bannir parce qu'il est notamment traité au glyphosate qui est cancérigène. Donc il faudra toujours bien vérifier de privilégier le soja qui est bio ou non OGM. Le fait de choisir du soja qui est bio ou non OGM, ça permet aussi de venir se rapprocher des pratiques qui sont traditionnelles comme à Okinawa par exemple. Où là-bas vous pouvez être sûr qu'il n'y a absolument aucun soja qui est OGM. Et ça sera vraiment important aussi de venir le consommer dans le cadre d'un régime qui est varié. Donc quand on parle d'un régime qui est varié, on va parler notamment d'un régime qui est riche en fruits et légumes. Ça va permettre notamment d'apporter des fibres qui vont permettre d'avoir un meilleur microbiote, mais aussi un régime dans lequel on va consommer beaucoup de polyphénols ou encore de bonnes graisses. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a parlé de la daidzeine qui est un polyphénol du soja et qui a besoin d'avoir une flore qui est vraiment diversifiée pour produire de l'équol. Donc ce métabolite qui permet d'avoir des effets qui sont encore plus importants sur la santé. 1 à 2 portions par jour, c'est très largement suffisant. Donc ça correspond entre 25 à 100 grammes de soja par jour. Et ça va permettre de profiter pleinement de tous ces bienfaits. À Okinawa, ils en mangent même jusqu'à 150 grammes par jour. Par contre, ils le consomment toujours avec des légumes, du riz et des épices qui sont riches en antioxydants. Ça va non seulement permettre de venir équilibrer les phytoestrogènes, mais ça va aussi maximiser ses bienfaits. Le soja, c'est des protéines complètes, donc si par exemple vous prenez un steak de tofu, dans ce cas-là, vous n'aurez pas besoin de rajouter de viande ou des œufs. Ça va venir les remplacer pour avoir justement un apport en protéines végétales. Et ça justement, c'est bien de pouvoir alterner un petit peu pour pas avoir uniquement des protéines animales, mais aussi de venir implémenter des protéines végétales. Donc par exemple, on va pouvoir consommer une assiette de tofu qu'on a fait revenir dans de l'huile d'olive, avec des patates douces, du quinoa ou encore du brocoli. Donc avec ces astuces, vous êtes prêt à faire du soja votre nouvel allié santé. Le soja, c'est bien plus qu'un aliment controversé, c'est un super aliment qui mérite vraiment toute sa place dans votre assiette. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager avec vos amis et à vous abonner pour avoir plus de conseils santé. Et dites-moi en commentaire comment de votre côté vous consommez le soja et j'ai hâte de lire ça. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.